Bonjour, nous allons continuer avec la prise en main de la plateforme Moodle et cette fois-ci nous allons voir ensemble l'insertion des tests. Nous allons voir comme première partie l'insertion des QCM, des QCU, des appariements aléatoires à réponse courte, appariements à glisser déposé, une question d'ordonnancement, de réponse courte, vrai, faux, texte à trous et sélectionner les mots manquants. Donc, je passe directement à mon espace Moodle, voilà, donc je passe à la section test de sortie, je clique ici, après avoir bien évidemment activé le mode édition, et je vais aller directement à l'onglet activité pour insérer le test, attendant le... Voilà, donc activité, et je cherche le test, voilà, il est ici le test, voilà. Et je donne un nom, bien évidemment, tester. Donc, on commence d'abord par configurer le test. Tester vos acquis. Voilà. Et ici, une description, par exemple, la note sera comptabilisée dans la moyenne globale, par exemple. C'est une description à afficher aux étudiants. Et ici le temps, c'est-à-dire quand est-ce que le test sera ouvert, quand est-ce qu'il sera fermé, et quel est le temps alloué à la réalisation du test. Par exemple, je donne que 30 minutes pendant toute la semaine, du 18 avril au, par exemple, 25 avril. Et lorsque le temps imparti échoue, donc qu'est-ce que le système quoi faire? Donc soit il envoie la tentative automatiquement, soit il ajoute un laps de temps, donc si vous voulez ici ajouter un laps de temps. Sinon, la tentative ne sera pas envoyée et l'étudiant va pas réussir son test. Donc généralement, on fait la tentative en cours est envoyée automatiquement, mais c'est à vous de décider si vous voulez ajouter un temps ici supplémentaire. Par rapport à la note, donc sans catégorie, la note de passage 10, c'est comme ça, toutes les notes affichées dans le carnet de notes supérieures ou égales à 10 seront en vert, sinon en rouge. Nombre de tentatives, c'est-à-dire il ouvre le droit de faire le test combien de fois? Est-ce qu'une fois, deux fois, trois fois? Par exemple, si je prends deux fois, donc quelle est la note? Est-ce que je comptabilise la note la plus haute ou bien de la première, la moyenne, la dernière? Je mets la moyenne des notes. La mise en page ici, donc pour chaque question, ça sera dans une page. Et méthode de navigation libre ou bien séquentielle, si vous mettez libre, l'étudiant peut passer de la première question à la cinquième, il revient à la troisième, puis il passe à la dixième, et ainsi de suite. Si vous mettez séquentiel, il est obligé de répondre à la première, puis à la deuxième, à la troisième, et ainsi de suite. Donc je mets libre pour laisser un peu de liberté à l'étudiant. Comportement de question, donc mélanger les éléments des questions. Donc ici, par exemple, la question 1, 2, 3 pour apprenant 1. Pour le deuxième étudiant, l'affichage sera par exemple 2, 3, 1. Voilà. Et comment se comportent les questions avec un feedback à la fin, donc après avoir envoyé la tentative. Quoi afficher après avoir envoyé la tentative? Je clique ici, donc voilà, après la tentative, voilà. Voilà. Et ici, bien évidemment, vous avez des choix ici, mais généralement, on prend ça. Donc, après la tentative, donc, bon, plus tard que le test est en cours ouvert, après la fermeture du test, parce que si on fait après la tentative, et on donne ici deux fois, donc l'étudiant peut voir les réponses correctes. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On décoche réponse juste, on laisse le global, le spécifique pour chaque question et les points par exemple, bon, on décoche point. Et voilà. Et après la fermeture du test, ici, il peut voir le global, donc c'est pas la peine de faire le global. Après la tentative, si correct, bon,
on laisse rien ici, mais après la fermeture, on laisse par exemple que le spécifique. Après la fermeture du test, donc il peut voir tout ça. Voilà. Donc après avoir fermé le test, les apparences, donc généralement grande image, donc on affiche l'avatar de l'utilisateur avec deux points après la virgule, ça on le voit après. Restriction supplémentaire ici pour mettre une clé d'accès au test, et ici pour exiger que le test soit dans une salle ou bien dans un réseau avec une adresse IP fixe. Délai imposé entre la première et la deuxième tentative. Si par exemple vous exigez deux tentatives, quand est-ce qu'il peut faire la deuxième tentative? Est-ce qu'après 10 minutes ou bien il a le libre choix? La sécurité du navigateur, donc nouvelle fenêtre plein écran si vous voulez. Voilà. Et le feedback global, par exemple, le feedback global, limite la note 100%, je peux dire excellent. Par exemple, limite de la note, par exemple, 80%, je peux dire, par exemple, très bien. J'ajoute, par exemple, d'autres champs. Limite de la note, par exemple, pardon. Par exemple, limite de la note. Voilà, on était ici, 80 par exemple, à 70%, on peut dire bien par exemple, bien, à 50%, c'est passable, si vous voulez, et limite de la note à 49%, c'est l'échec par exemple. Voilà, 49%, c'est l'échec. Ça, c'est pour le groupe. On va voir ça ensemble après. Et enregistrer et afficher. Voilà. Voilà. On va enregistrer le test. Donc, on a configuré le test et on va commencer par ajouter des questions. Donc, vous voyez ici. Donc ici le test, voilà. Et je clique sur modifier le test pour commencer à ajouter les questions. Et je commence par voilà, donc ajouter les questions ici. Si vous dites mélanger les questions, donc les questions seront mélangées. La note maximale, par exemple, je fais 20 ici. Voilà. Et je commence à ajouter une question. Bon, je commence par la question appariement. Voilà, ajoute. Question 1, donc le nom de la question 1, pardon. Voilà. Et le texte de la question ici, par exemple, choisir la bonne réponse parmi celles décrites dans la liste déroulante. J'ajoute un mot ici, par exemple. Et je passe ici feedback général, par exemple. La note de cette question, par exemple, 1 point sur cette question. Si vous voulez un feedback général pour cette question, par exemple, voilà. Mélanger les éléments de la question. Et je commence par les questions. Question 1, par exemple, c'est quoi Moodle. Voilà. Et la réponse, c'est par exemple, c'est un système de gestion d'apprentissage. La question 2, par exemple, le Google Meet, par exemple, si vous voulez, le Google Meet est-il un LMS?
le Google Meet, non, le Google Meet est un et visioconférence, si vous voulez. Google Meet s'inscrit dans l'ensemble des vidéoconférences, par exemple. Et j'ajoute une autre question, par exemple, ici, si vous voulez, Moodle permet l'interactivité, si vous voulez. Voilà. Et vous pouvez ajouter d'autres questions ici. Voilà. Donc pour chaque question ici, le feedback pour toutes les questions correctes, votre réponse est correcte. Pour toutes les réponses partiellement correctes, votre est partiellement correcte. Sinon, vous pouvez changer ça. Incorrect, votre réponse est incorrecte. Et ici, c'est le feedback global. Ici, c'est le feedback global. Si vous voulez ajouter un feedback, par exemple, parfait. Voilà. Ici, je configure les tentatives multiples parce qu'on a exigé que l'étudiant peut faire 2 tentatives. Donc, pénalité pour tout essai incorrect. Donc, s'il a un essai pendant la première tentative, il a mis une réponse erronée. Dans la deuxième tentative, même s'il va répondre correctement, il va avoir une note de moins 33,33%. Voilà. Si vous voulez. Effacer si vous voulez pour les tentatives. Donc, effacer les options incorrectes. Montrer le nombre de réponses correctes. C'est pas la peine. Donc, si vous voulez. Si vous voulez même ici. Et enregistrer. Je ne sais pas s'il y a un problème ici. Donc, tout est bon. Voilà. Je vais enregistrer. Voilà. Et après avoir enregistré votre réponse, votre question, vous pouvez, voilà, donc vous pouvez la visualiser ici, je clique ici pour voir si elle est bien confectionnée. Voilà, Moodle permet, et vous choisissez ici l'interactivité, la visioconférence, LMS. Donc, si par exemple il permet l'interactivité, l'ensemble des visioconférences, LMS, on va y terminer. Donc, voilà la note 1 ici et on va y terminer. Donc, voilà. Et ça, c'est. Il n'y a pas de feedback parce qu'on a laissé que la note à partir de feedback. Recommencer par exemple le test. Je fais la deuxième tentative. Visioconférence, interactivité, je fais n'importe quoi et on va y terminer. Voilà, c'est la deuxième tentative et comme ça, voilà, voilà, et vous voyez ici, voilà, donc une fois terminé, je vais ajouter une autre question. Vous pouvez également modifier ici le nombre de points. J'ajoute une autre question. Aléatoire, je laisse ça après les réponses courtes. Je passe ici par glisser-déposer. Voilà. Apparemment, on va glisser-déposer. Voilà, c'est la question 2. Comme texte de la question, glisser ou bien placer les étiquettes dans le bon coin, par exemple. Et je passe ici, bon feedback, si vous la note globale ici. Ici, la question, toujours par exemple, Moodle, la réponse, je laisse la même, par exemple, LMS, question de Google
Meet, c'est la visioconférence. Visioconférence. Voilà, visioconférence. La question 3, je pense, on met l'inverse, l'interactivité. L'interactivité. Et ici, c'est module. Voilà. Voilà. Et ici, il faut du feedback comme la fois passée. Et la même chose ici, c'est les mêmes. Voilà. Enregistrer. Et je peux voir ma confection ici. Et vous voyez, il y a des étiquettes. Donc, vous glissez, déposez, LMS. L'interactivité, c'est Moodle. LMS, c'est Moodle toujours. Visioconférence, c'est le Google Meet. Voilà. Et si vous voulez, ici. Voilà. Je passe à un autre type de question, glisser, déposer. Donc, on laisse ça après. Choix multiple. Je passe à un choix multiple. Ici. On va ajouter une question QCM. Donc, c'est la question, c'est la question 3. Texte de la question. Choisir, les meilleures réponses. Voilà. Note toujours un feedback global, plusieurs réponses possibles ou bien une seule réponse, c'est-à-dire est-ce que c'est un QCM ou bien c'est un QCU. Si vous faites ça, c'est un QCM. Si vous faites une seule réponse, c'est un QCU. Donc, on prend par exemple le QCM. Comment on fait la numérotation des choix A, B, C, D, grand A, 1, 2, la sans numérotation. Faites par exemple sans numérotation. Affichez les instructions standards si vous voulez. Bon, et bon, je reviens au texte de la question, choisir les meilleures réponses. Voilà, et la question, bien, je vais juste faire ça. Voilà, la réponse. Sinon, on fait quelle question dois-je mettre ici? La réponse, par exemple, je laisse par exemple LMS si vous voulez. Interactivité. Si vous voulez, visioconférence. Réponse 1, réponse 2. Non, ici, cela. Réponse 1. Réponse 2. Réponse 3. Visioconférence. Donc, interactivité, visioconférence. Je m'arrête à 3 champs et je passe ici. Choisir les meilleures réponses. Pardon. 2 points. Modèle et. Voilà. 2 points. Et je vais voir qu'est-ce qu'il y a comme. Donc, toujours, c'est les mêmes configurations. Voilà. Ah, la note, donc, par exemple, ici, il y a 2 réponses qui sont justes. Donc, pour celle-ci, ça, il va avoir 50%. C'est quoi ça? LMS 50%. Interactivité, les autres 50%. Et ici, aucun, donc c'est 0%. Enregistré.
Et vous allez voir ici l'aperçu. Voilà. Comme consigne, choisir les meilleures réponses. Mode éteint, visioconférence ou bien LMS ou bien interactivité. Si je mets ça ici, on va y terminer. Voilà. Pardon, vous aurez noté sur 1, voilà, c'est correctement montré parce que c'est déjà, voilà, note maximale non montrée, la note maximale, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est pour question. Si vous voulez, par exemple, configurer cette question pour réponse, ça dépend un QCU, vous cliquez sur cette icône de modification et vous choisissez ici une seule réponse. Ici, pardon, ici une seule réponse et ça va devenir une question à choix unique. Voilà. Ici, voilà. Donc je ne vais pas faire ça. Je vais sauter cette étape. Voilà. Et je passe à l'insertion d'un autre type de questions. Voilà. Ici, ajouter, toujours une question. Et je passe à laquelle, pardon. Un problème, je pense ici. Ajouter. Question, voilà. On était ici, on n'a pas fait ça. Tout ou rien, ici, ici. Donc, ça permet la sélection d'une ou de plusieurs réponses à partir d'une liste prédéfinie. Lorsqu'on, voilà, donc ajouter. Ajouter, donc c'est la Q, je pense Q5, je pense. Voilà. Voilà, toujours feedback général et vous avez les réponses ici. Pardon. Voilà, je fais par exemple comme l'enseignement, par exemple l'enseignement hybride est un enseignement, voilà, 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 donc c'est un enseignement en ligne, mais à distance, est un enseignement en présentiel, uniquement en ligne et uniquement en présentiel. Voilà. Bonjour. Et je passe ici pour dire que cette réponse en ligne, elle est correcte. Non, non, non. En ligne et en présentiel, voilà, pour qu'elle soit correcte. En ligne et en présentiel, elle est correcte. Uniquement en présentiel, c'est pas correct. Uniquement en ligne, c'est pas correct. Uniquement en présentiel, c'est pas correct. Voilà. J'ajoute par exemple une partie, par exemple, si vous voulez 70% en ligne et 30% en présentiel, par exemple. Correct, voilà. Et, pardon, je passe ici pour dire que, pour enregistrer cette, voilà, je ne sais pas s'il y a, voilà, il n'y a aucun problème. Et ici, vous pouvez visualiser votre, voilà. Et ça ressemble, par exemple, ici, si vous voulez ça en ligne, ou bien ça, ou bien ça, ou bien ça, ou bien ça. Donc, je fais tout, mais en réalité, il n'y a que deux qui sont corrects. Voilà. Je passe à l'insertion d'un autre type de question. Donc, on a fait ça, 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 ça. On va voir, je ne sais pas, composition. Je vais voir, est-ce qu'on a exigé réponse qui s'est déposée. Donc, ordonnancement. On va laisser ça. Et on va faire
Après, ordonnancement. Voilà, ajouter. L'ordonnancement, donc c'est c'est Q6. Voilà. Et vous allez taille 6 enfants, voilà, donc établissez élément glissable. Donc qu'est-ce que je vais mettre comme question? Glissable par exemple LMS. Élément glissable 2 par exemple interactivité. Élément glissable 2, 3 visioconférence. Visioconférence en ligne et en présentiel par exemple. Voilà. Voilà. Je m'arrête à ça et ordonnancement. Mode. Voilà. Vertical. Sélection et tous les éléments. Voilà. Donc modèle. Qu'est-ce qu'il est ici? C'est le pardon. Modèle. Éteint. On va voir qu'est-ce qu'ils vont nous donner d'abord. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je vais voir qu'est-ce qu'il y a ici. Bon, on va le glisser haut, ça. Donc, je vais refaire cette question, c'est-à-dire on va redonner. Je vais reconfectionner, donc je vais dire par exemple citer Moodle éteint, ou bien texte de la question par exemple, citer la classer, voilà, classer, la mettre en ordre les éléments suivants en commençant par exemple par la nature de Moodle, sa particularité, par exemple, je vais voir qu'est-ce que j'ai fait ici, comme interactivité, sa particularité, ses rencontres en direct, si vous voulez, par exemple, et son utilisation. Ces rencontres-là donc voilà, donc je vais voir ce qu'ils vont me donner. Voilà, donc ici, donc c'est l'étudiant passe ici, donc
il va lire par exemple cette consigne, mettre en ordre les éléments suivants, en commençant par, par la nature de Moodle, sa particularité, ses rencontres en direct. Donc Moodle est un LMS. Sa particularité, donc, c'est l'interactivité. Directe, c'est visioconférence. Son utilisation pour en ligne et en présentiel, c'est-à-dire en hybride. Voilà. Et je clique ici. Donc ça, c'est l'ordonnancement des mots. Voilà. J'ajoute une autre question, un autre type de question. Donc, on a fait ça, on a fait ça. On a fait ça, pardon. Ordonnancement, réponse courte. Voilà, je vais ajouter deux réponses courtes pour revenir à l'appariement à réponse courte. Voilà. Réponse courte, par exemple, le nom de la question, je pense c'est la, je sais pas c'est quel numéro, c'est la Q8 peut-être. Texte de la question, par exemple, décrire Moodle. Par exemple, décrire Moodle, par exemple, feedback général et ne pas respecter la case. Par exemple, il peut dire à la main, c'est une réponse. Il peut dire par exemple interactivité, c'est une réponse. Interactivité. Plateforme. Là, par exemple, il dit que c'est l'hybride, ou l'hybride. Pour dire que c'est en ligne, par exemple, l'enseignement en ligne. Voilà. Ce sont les réponses. Réponse courte. Voilà ici, donc ça c'est... Et je passe ici, voilà. Pardon, enregistrer. Il n'y a pas de problème, normalement. Voilà, non, il n'y a aucun problème. Voilà. Et il y a un problème ici, donc texte de la question. Qu'est-ce qu'il y a comme problème ici? Ah, la note, pardon. LMS, c'est réponse 1, réponse 2, réponse 3. Donc les trois réponses sont justes. Donc les trois réponses, donc 33 ici. Pour la deuxième, 33 également. Et pour la troisième, c'est 33 pour avoir les 100%. Voilà. Pardon, il y a toujours un problème. Je vais chercher. Une réponse doit donner un score de 100%. Ça peut donner la totalité des points. Donc on va mettre ici 100%. 100%. Voilà, on va voir ici, c'est pas grave. Et bon, c'est 4, 4, 5. Voilà, donc si vous voulez l'aperçu ici, donc décrire, il doit donner des réponses. LMS, par exemple, il peut dire, quand on dit LMS par exemple, on va y terminer. Donc ça c'est la première réponse courte. Je vais ajouter une autre réponse courte pour voir comment faire. Sinon, on a une autre réponse courte. Pour revenir à la question, une autre réponse courte, ajouter. Voilà. Un mot par exemple, c'est la question Q7. Voilà. Et, pardon. Q7, on peut dire que Google Meet, par exemple, Google Meet permet, Google Meet, par exemple, est une visioconférence, visioconférence
ça c'est une réponse courte. Je m'arrête à ça pour donner 100% et je passe directement ici s'il va me donner la main. Voilà. Non, il va me donner la main ici. Voilà. Voilà, donc notre réponse ici. Voilà, donc nous avons deux réponses courtes. Maintenant, nous allons voir appareillement aléatoire à réponse courte. Ici, donc, une question d'appareillement créée aléatoirement à partir des questions à réponse courte d'une catégorie. On a déjà deux questions ici dans cette catégorie. Il va tirer deux questions aléatoirement à partir de cette banque de questions, mais comme on a uniquement deux questions, donc il faut vous avez par exemple tiré les questions à partir de cette catégorie à réponse courte par exemple, voilà, ou bien je vais mettre Q9, la question 9, et voilà, donc il n'y a pas de question ici. Répondre, ou bien répondre à ces questions. Voilà. Voilà. Nombre de questions à sélectionner, donc deux. Je lui demande de tirer deux questions, c'est-à-dire si parmi les questions courtes qui existent ici. Si par exemple j'ai 100 questions, il va tirer deux questions pour l'étudiant 1, deux autres questions pour l'étudiant 2. Donc les questions ne seront pas similaires pour tous les étudiants. Voilà, enregistré et vous allez voir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là. Bon, il n'y a pas de problème. Et vous voyez ici, donc, on va voir l'aperçu ensemble. Il a tiré, voilà, il a tiré les deux questions. On n'a pas mis les questions, mais il a tiré aléatoirement deux questions parce qu'il n'y a que deux questions ici. C'est pour cette raison on trouve deux questions. Par exemple, si je veux ajouter une autre question courte, et on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Une autre question courte, réponse courte, pour dire que, par exemple, question 10, par exemple, Opal est une, et la réponse, je mets une seule réponse, chaîne éditoriale avec 100%, voilà, j'enregistre, je ne sais pas si il n'y a pas de problème. Et je passe ici à cette question, réponse celle-ci. Donc il doit tirer deux questions parmi trois parce qu'on a trois questions. Opal. Donc il a tiré Opal. Je reviens. Je fais une autre. Maintenant, il a pris Google Meet et Opal. Aléatoirement, je refais par exemple. Il va prendre par exemple, c'est aléatoirement. Alors, il a pris Moodle et c'est quoi Moodle et donc voilà. Donc ce sont des questions aléatoires. J'ajoute un autre type de question. On était ici, réponse courte, sélectionner, bon, je passe sélectionner les mots manquants. Question 10 par exemple, pardon. Donc, choix 1 par exemple, Moodle, et je fais deux crochets. Pardon.
Voilà. Pardon, modèle est un LMS, PLMS qui permet des enseignements en hybride. Je fais par exemple, ça c'est le deuxième mot, hein, en favorisant, et je fais ici par exemple le troisième mot ici, pardon, le troisième mot, point, il est doté d'une, et je fais ici le quatrième, 1, 2, 3, le quatrième mot. Et je passe ici, voilà, le mot 1, c'est par exemple modèle LMS, c'est le groupe A, il permet, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, il permet des enseignements en hybride. Voilà, je fais ça pour le B. 3, c'est l'interactivité. L'interactivité. Je laisse ça pour le A, par exemple, un autre type. Et visioconférence, je laisse ça pour, par exemple, pour le B également, bien pour le C, comme vous voulez. Et voilà, donc, note 1, je vais enregistrer. Je vois, est-ce qu'il y a un problème? Donc, la syntaxe, ce sont des crochets, ici. Et donc, je passe ici pour voir ma conception. Voilà, modèle état, il doit choisir, c'est le groupe A, qui permet un enseignement, quoi, favorisant, quoi. Il est doté d'une, voilà, donc le candidat ou bien l'étudiant sélectionne les mots à partir de ces listes déroulantes. J'ajoute un autre type de question, donc, pardon. Il nous reste texte à trous, donc ce sont des mots manquants. Voilà, texte à trous, nom de la question Q11, texte de la question, pardon. Ou bien, voilà. Modèle. Modèle d'état. Voilà. Je pense ça. Je vais voir, voilà. Donc le trou, il est ici, entre double crochet. Voilà. Et vous voyez ici, pardon, le trou, il y a un trou ici, il y a un trou, donc c'est, pardon, il doit mettre ça ici. Voilà. Si je veux la configurer, par exemple, est-ce qu'il s'agit, donc vous avez des, je vais faire autre chose, texte à trou par exemple, ayant la possibilité d'être, par exemple, doté d'une visioconférence, voilà,
Et la visioconférence, ce sera le mot manquant. Et je passe un peu plus bas pour faire les distracteurs. C'est quoi les distracteurs? Liste de mauvaises réponses faites pour détourner l'étudiant de bon choix. Hein? Je mets chaîne éditoriale, je mets Word, voilà, je mets, je ne sais pas, Excel, par exemple. Voilà. Et plus d'options ici. Est-ce que les mots manquants, donc entre crochets, ou bien entre, parce que j'ai mis des crochets, ou bien entre accolades, entre dièse, entre arrobas, bon, j'ai mis des crochets. Mais est-ce que les mots manquants, ou bien les trous, c'est à glisser, déposer, ou bien texte à trous, ou bien liste déroulante? Si je mets liste texte à trous, vous allez voir que, maintenant, on aura des, voilà, c'est et je passe ici pour voir. Et vous voyez ici que, par exemple, modeler APC n'a pas le choix. Voilà. Donc, il doit remplir ça. Par contre, si vous configurez liste, liste déroulante ou bien glisser déposer comme voilà, plus d'options. Si vous faites glisser déposer, ici vous allez voir ces mauvaises réponses. Voilà. Et ici, ben, ça. Et ici, vous allez voir que les mauvaises réponses s'affichent. Donc, il y a des réponses correctes, il y a les mauvaises réponses qu'on a ajoutées, c'est Excel, Word, et ainsi de suite. Alors, on termine par la question vrai ou faux. Voilà. Vrai ou faux. Et ici, c'est la Q11. Pardon, c'est la Q11 qui est modèle éteint dans la messe. Vrai ou faux. Donc, un feedback général. Pardon, réponse correcte, vrai. Feedback parfait. Réponse pour la feedback, hop, par exemple. On va voir votre leçon. Voilà. Enregistrer cette question vrai ou faux. Voilà. Et vous voyez ici, pardon, vous voyez ici le type de question. Voilà. Vrai ou faux. Voilà. Bon, il est à noter que, par exemple, ici, on n'a pas 20 questions. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, je vais faire ici, par exemple, le test sur 20, enregistré. Et ici, j'ai que 12 questions. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il va faire? Ou bien, je vais faire le test sur... Ou bien, je vais faire ici 2 points. Par exemple, 2 points. 2 points. 2 points. 2 points. On est à 17. 2, 2, 2. Donc, on se trouve à combien? Voilà. Donc, qu'est-ce... Ici, on se trouve à 21, alors que le test est noté à 20. Qu'est-ce qu'il va faire le système? Il va calculer à travers la règle de 3 la note sur 20.
D'accord? Donc il va faire une règle de 3 pour trouver la lente sur 20. Également, si vous voulez déplacer les questions, donc vous faites ça. Donc j'ai mis la première et la deuxième dans la même page et je glisse déposer par exemple la, pardon, la troisième avec donc 1, 2, 3 dans la même page. 2, je peux même faire par exemple, c'est dans la deuxième page. Voilà. Voilà. Donc tout ça c'est faisable. Voilà. Voilà, ici pour supprimer le saut de page, donc il n'y aura pas de donc 11, 12 ensemble, sur la même page, dans la même page et ainsi de suite. Voilà, donc après avoir enregistré le test, voilà, enregistré et on peut sortir ici et je peux me mettre à la place de l'étudiant. Ça va prendre le rôle de l'étudiant pour voir qu'est-ce qu'il voit l'étudiant. Voilà. Donc, je prends le rôle étudiant. Mon test, il est un peu en bas. Il est ici. Et je prends le rôle étudiant ici. Prendre un rôle pour voir ce qu'il voit l'étudiant. Je prends le rôle étudiant ici. Et je passe un peu plus bas. Donc, si je prends le rôle étudiant, je n'ai pas le bloc administration parce que je suis étudiant maintenant. Je passe directement en bas, je clique sur tester vos acquis et je peux commencer en tant qu'étudiant à faire le test. Voilà, donc il m'affiche les informations, faire le test et je commence à faire le test en tant qu'étudiant. Voilà, je ne vais pas faire ça parce que on va terminer avec ça. Retour à mon rôle normal, donc je reprends mon rôle enseignant. Voilà. Voilà, donc on a terminé avec l'insertion des tests et des différentes questions. Dans la vidéo prochaine, dans la prochaine vidéo, on va voir ensemble l'inscription des utilisateurs, les différentes méthodes d'inscription.